Nos fessiers nous aident à marcher, à courir, à monter des escaliers ou bien plus encore. Ce sont les plus gros muscles de notre corps. Mais il se trouve qu'on a oublié comment s'en servir. Vraiment. Il existe un phénomène appelé amnésie des fessiers qui se développe lorsqu'on passe trop de temps assis ou sans faire d'exercice. On dit à notre corps qu'on n'a pas vraiment envie d'utiliser ses muscles et il trouve un moyen de compenser. Par exemple, quand tu fais des squats ou n'importe quel autre mouvement qui inclut une extension des hanches pour laquelle les fessiers devraient intervenir, ce sont d'autres muscles qui s'en chargent, comme le muscle du bas du dos et les ischio-jambiers. Nos fessiers comprennent « Dormez, pas de problème, d'autres muscles font le boulot à votre place ». Mais aujourd'hui, on va les réveiller. Le pont. Allonge-toi en posant bien ton dos à terre. Plie les jambes. Écarte tes pieds et tes genoux à la largeur de tes hanches. Détends les épaules et la tête. Croise tes bras sur ta poitrine, histoire de ne pas les utiliser pendant l'exercice. Incline ton bassin vers toi. Ton dos est bien plat ? Bien, parce qu'il ne devrait pas être cambré ou courbé. C'est une position neutre. Soulève les hanches avant de soulever le dos. Contracte les fessiers. Redescends doucement. Quand tu soulèves la partie haute de ton corps, soulève d'abord les hanches et ensuite le dos. Quand tu redescends, fais l'inverse. C'est d'abord le dos qui descend, puis les hanches. Le pont est un exercice simple pour commencer, même si tu n'es pas très en forme. Et c'est vraiment super pour les fessiers. Tu peux commencer sans poids supplémentaire. Celui de ton corps suffit. Tu as une montre avec un chronomètre ? Super. Fais cet exercice pendant 1 minute. Exercice suivant, les donkey kicks. Mets-toi à 4 pattes, les bras bien tendus alignés sous les épaules et les genoux alignés sous les hanches. Penche la tête vers l'intérieur de façon à ce que l'arrière de ton cou soit parallèle au plafond. Essaie de garder le dos plat. C'est l'heure d'utiliser les abdos, mais sans courber la colonne vertébrale. Les cuisses et les mollets doivent bien former un angle droit. Expire et soulève ta jambe gauche jusqu'à ce que la plante de ton pied soit parallèle au plafond. Reprends la position initiale. Ne lève pas la cuisse plus haut que ton torse, ça peut comprimer les lombaires. Arrête-toi juste avant que tes hanches n'entrent en rotation et que ton dos ne se cambre. Fais 30 secondes avec la jambe droite. Et 30 secondes avec la jambe gauche. Le clamshell. Allonge-toi sur le côté, aligne tes jambes et tes épaules et plie tes genoux à 45 degrés.
Les pieds sont joints. Pose la tête sur le bras de repos. Utilise le bras du dessus pour maintenir l'équilibre. Tes hanches aussi doivent être alignées. Ta hanche du haut peut aller vers l'arrière pendant l'exercice. En gardant les pieds joints, lève le genou du haut le plus haut possible, sans déplacer les hanches ni le bassin. La jambe au sol ne doit pas bouger. Reste en position durant 1 seconde. Reviens à plat. Tes abdominaux doivent toujours être en train de travailler. Rentre le ventre, ça va t'aider à stabiliser le bassin et la colonne vertébrale. Fais cet exercice pendant 1 minute. 30 secondes d'un côté et 30 de l'autre. Pas de muscu du bas du corps sans quelques variantes des squats. Voici la version de base, à faire simplement avec le poids du corps. Prends position en écartant les jambes à la largeur de tes épaules. Mets tes mains devant toi pour plus d'équilibre et assieds-toi comme si tu avais une chaise derrière toi. Descends doucement pour bien contrôler le mouvement. Tes genoux ne doivent jamais dépasser tes orteils. Tu dois toujours rester bien droit. Regarde en face de toi pour bien avoir le dos droit. Quand tu remontes, fais un mouvement plus rapide. Les squats font travailler les muscles autour de tes genoux et de tes hanches. C'est parti pour 1 minute d'exercice. La table. Remets-toi à 4 pattes. Les genoux sont bien sous les hanches et les mains sous les épaules. Avec tes abdominaux, redresse bien la colonne vertébrale. Redresse les omoplates. Lève ton bras droit et ta jambe gauche en même temps. Les hanches et les épaules restent parallèles au sol. Rentre le menton pour bien regarder le sol et étendre le cou, qui doit rester aligné avec la colonne vertébrale. Tiens la position pendant quelques secondes et reviens à 4 pattes. Fais la même chose avec le bras et la jambe opposée. Tu viens de faire ta première série. Ici, l'important, c'est de ne pas faire pivoter le bassin et de rester au même niveau avec les hanches. Il ne faut pas trop lever la jambe et il ne faut pas trop baisser la poitrine. Tu dois ouvrir les omoplates, les garder bien éloignés de tes oreilles. Le mouvement est lent pour permettre un meilleur contrôle du corps. Il faut respirer calmement et de manière uniforme. Fais cet exercice pendant 1 minute.
La fente inversée. Tiens-toi debout avec les mains sur les hanches. La poitrine ouverte et les épaules en arrière. Tes pieds sont à la largeur de tes épaules. Mets tout ton poids sur le pied gauche et soulève la jambe droite en arrière, comme pour faire un grand pas. Tu dois sentir tes fessiers qui se contractent. Ta cuisse doit rester parallèle au sol et le genou doit rester juste au-dessus de ta cheville et former un angle à 90 degrés. Reviens à la première position et répète le mouvement. Les fentes te font travailler plusieurs muscles, comme les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers et les mollets. Fais 30 secondes d'un côté et 30 de l'autre. Tu peux faire des fentes dans plusieurs sens. Donc on passe aux fentes latérales. Tiens-toi debout, les pieds écartés à la hauteur des hanches. Maintenant, fais un grand pas sur la droite. Plie le genou droit et pousse ta hanche vers l'arrière. Tes deux pieds sont à plat au sol. Comme pour les squats, tes genoux ne doivent pas dépasser tes orteils. Pousse sur la jambe droite pour revenir au centre. Les fentes latérales sont excellentes pour les muscles internes des cuisses. C'est reparti pour 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre côté. Le setup latéral, encore un exercice excellent pour les fessiers. Prends un step ou une sorte de marche, de boîte ou n'importe quel objet qui te surélève un peu du sol. Tiens-toi à gauche de ton step. Monte sur le step avec le pied droit, la jambe gauche tendue. Tends tes bras devant toi pour l'équilibre. Plie le genou droit. Attention à ce mouvement, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Ton talon gauche reste au sol pendant que tu plies doucement ton genou droit. Reviens. Si tu veux compliquer un peu les choses, tu peux lever le genou pendant quelques secondes. 30 secondes de chaque côté, c'est parti!
Comment tu te sens? Tu sens que tes fessiers travaillent? Même si tu fais un peu de muscu, tes fessiers sont peut-être encore endormis parce que ton corps s'est habitué à transférer la responsabilité sur d'autres muscles. Voici un petit test pour voir si tes muscles travaillent vraiment. Essaye de faire un pont sur une seule jambe. Une jambe est posée à terre et l'autre est droite. Reste dans cette position. Que sens-tu? Ce sont les fessiers qui travaillent ou ce sont plutôt les ischio-jambiers, les quadriceps et le bas du dos? Si tu sens l'effort dans d'autres muscles, c'est peut-être parce que tes fessiers sont endormis. Essaye de comprendre quels muscles tu utilises pour faire les autres exercices de cette vidéo. Une autre façon de tester tes fessiers. Est-ce que ton bassin rentre en position neutre ou il bouge vers le côté pendant que ta colonne descend? Ouais, tes fessiers roupillent certainement. Tu dois te concentrer afin qu'ils prennent le dessus sur les autres muscles pendant que tu fais des exercices. Pas de triche, les fessiers.